Tout part d'une blague, d'un troll, comme internet sait si bien les faire. Un manga qui vient fraîchement d'arriver dans le Shonen Jump et qui est déjà parti dans un buzz intersidéral de manière en plus internationale. Des fanfictions, des fan-romans, des créations de jaquettes pour des jeux vidéo, plusieurs même teasers d'une potentielle adaptation animée par MAPPA. Bref, internet s'est enflammé sur ce petit manga qui est arrivé dans le Shonen Jump. Il s'agit de Kakurabachi. Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler justement de ce petit phénomène d'internet et de ce petit manga qui, ma foi, m'a plutôt convaincu, Kakurabachi. Tout le monde en a déjà parlé, tout le monde a déjà fait le buzz, mais du coup, quelques temps après, au bout de 10 chapitres, est-ce que ce manga mérite toujours son succès ou était juste pour la blague et au final c'est un énième manga nul du Shonen Jump? Et bien ça, je vais vous donner mon avis après avoir lu les 10 premiers chapitres et comme d'habitude, je vais déjà vous dire ce qu'est Kakurabachi. On y suit le jeune Chihiro avec son père qui est forgeron. Il forge notamment des sabres, mais pas seulement puisqu'il est aussi un héros de guerre. Le héros de la grande guerre qui a divisé les épéistes des magiciens. Parce que oui, dans ce monde, il y a des magiciens, il y a des épéistes avec des sabres magiques. Ça part déjà bien. Et le père de Chihiro est un forgeron très connu puisqu'il a déjà forgé les sabres les plus puissants qui existent, des sabres imprégnés. Grosso modo, c'est des sabres avec des pouvoirs magiques et même limite des personnalités, en tout cas des personnifications. C'est assez particulier, il y a un petit délire à la Bleach que j'aime bien. Mais un jour, lors d'une journée plutôt tranquille, notre jeune héros voit sa maison se faire attaquer par une bande de magiciens. Dès lors, son père se fait tuer, les sabres se font voler, et lui est juste pétri de peur, blessé, défiguré. Il se retrouve là, à côté du cadavre de son père, sous le choc, sans ne rien pouvoir faire, à part une seule chose. Récupérer le sabre, un sabre, qui était resté caché, et venger son père, et retrouver ceux qui ont détruit sa vie, tout simplement. Oui, on est encore sur un énième shonen neketsu, avec de la vengeance en fond. Mais pas seulement. Déjà, la relation père-fils du début est très touchante. On a, encore une fois, je vais faire un parallèle avec Bleach, on a ce côté, la relation Ichigo avec son père. C'est un peu le même délire. Le père est badass, mais joue tout le temps au con. Il joue tout le temps aux ahuris. Et il est attachant. Et bam, il se fait tuer. C'est-à-dire qu'on s'attache à cette relation père-fils. Bon, tu sais très bien que t'es dans un shonen neketsu, donc il allait forcément arriver quelque chose au papa. C'est logique. Et lui est arrivé quelque chose. Et oui, encore une histoire de vengeance. Encore un truc un petit peu, comme certains l'ont dit, à la Demon Slayer, effectivement, mais pas seulement. Il y a eu beaucoup de parallèles qui ont été faits avec Demon Slayer, notamment le fait que ça soit un énième héros taciturne qui a souffert, qui a une cicatrice sur le visage, qui joue avec un sabre et qui a des pouvoirs dits aquatiques. Ouais, c'est bon, c'est Tenjiro Bis en mode Matrix, en mode Dark Sasuke. C'est plus complexe que ça. On peut pas le nier qu'il y a des inspirations Demon Slayer, mais on n'est pas dans une période antérieure, on est dans le présent. On est à notre époque, en tout cas une époque contemporaine. Et dans cette époque contemporaine où les gens vivent comme nous, technologie, métro, boulot, dodo, il y a des mafias, notamment de magiciens qui chapeautent un petit peu tout dans l'ombre, et de l'autre côté, des organisations qui essayent de les dissoudre et de les stopper, en tout cas de réglementer leurs méfaits, mais également eh bien, des sortes de chasseurs de primes qui, du coup, armés de leurs épées, vont essayer du coup de stopper un petit peu, garder cette paix durable, puisque ce monde avait été en guerre, du coup, les épéistes, en tout cas les samouraïs, dira-t-on, contre les magiciens. Mais
cette spé n'était que de courte durée, puisque les 10 plus puissants sabres forgés ont été volés et se retrouvent sur le marché noir, en vente sur le marché noir. Et de là, forcément, imaginez bien que des sabres puissants qui renferment des pouvoirs puissants dans les mains d'êtres aux intentions un petit peu malsaines, ça va foutre un certain bordel. Pas de démons, que des humains, certains avec des pouvoirs et d'autres pas. Et ça, c'est plutôt novateur et c'est plutôt cool. Bien sûr, il y a que du réchauffé dans ce manga. C'est des choses qu'on a déjà vues. Il y a même un gros côté Chainsaw Man un petit peu dans le dessin très amateur qui se bonifie avec le temps. Il y a un petit côté Jujutsu Kaisen aussi, je trouve. Il y a vraiment, tu sens qu'il y a de l'inspiration de Chainsaw Man, il y a de l'inspiration de Jujutsu Kaisen pour le côté un peu dark, il y a de l'inspiration Bleach, on va pas se mentir, surtout sur les dessins avec beaucoup d'aplats de blanc où on se concentre que sur l'action et très peu de fioritures et de décors autour. Ça, c'est ce genre de dessin à l'ancienne que j'apprécie et encore une fois, un très bon point pour Kakurabachi. Et surtout, oui, il y a le petit côté un peu Demon Slayer. Mais est-ce que c'est pas nous, lecteurs, qui faisons le parallèle entre toutes ces œuvres parce que nous les avons lues et appréciées. Et revoir ces codes nous dit que effectivement, c'est encore la même chose. Mais les codes du shonen neketsu évoluent, mais sont souvent les mêmes. Depuis l'époque Dragon Ball jusqu'à maintenant, les trois quarts des choses que l'on voit déjà dans des mangas à succès, on les a déjà vues par le passé. Et moi qui lis des mangas depuis plus de 20 ans, qui est quand même pas mal de bouteilles, et je pense d'autres de ma tranche d'âge qui lisent des mangas depuis un bon bout de temps, vont le dire. Effectivement, c'est du réchauffé, c'est du déjà vu, mais c'est du déjà vu qui fait bien le café. Je trouve que c'est un manga très popcorn. J'ai vraiment passé un bon moment sur ma lecture et je savoure chaque semaine de lire un chapitre. Certes, c'est assez simple du coup, que ce soit dans le dessin, dans le découpage. C'est très amateur, mais c'est normal, c'est la première série longue de son auteur. Certes, c'est du déjà vu, surtout sur le Shonen Jump, mais j'aime bien. J'aime bien notamment, on voit l'évolution du dessin, on voit que ça arrive justement à des bastons très intéressantes. C'est ce qu'on attend, pour, en tout cas du shonen neketsu, c'est que on ait ce côté un peu de temps en temps, voilà, des bonnes grosses bastons à l'ancienne, bien burnés, et on en a, notamment sur le chapitre 8, 9, 10, où là on arrive avec forcément un autre personnage qui arrive, qui possède l'un des 10 sabres, et qui va se foutre sur la tronche avec notre héros dans des scènes extrêmement bien dessinées, d'un simple où on comprend l'action de suite parce qu'il n'y a pas de fioriture, ça va à l'essentiel et c'est ultra agréable à lire. C'est ce que on avait dans Dragon Ball, c'est ce qu'on avait dans Bleach. Je vois par exemple à lire certains chapitres de One Piece chaque semaine, il y a des moments, il y a trop d'éléments sur les cases, on s'y perd. Là, c'est simple et efficace. J'adore One Piece, attention. Mais là, c'est simple et efficace, ça va à l'essentiel et ça fait du bien. C'est reposant. Quand tu as envie juste de te lire un petit chapitre après une longue journée de boulot pour te détendre, ça fait vraiment le café. Et ça, encore une fois, c'est un bon point pour Kagurabachi. Donc oui, Internet s'est très enflammé sur ce manga. Oui, c'est comme d'habitude quand un manga sort, il y a une hype pour pas grand chose et ensuite ça s'essouffle parce qu'on passe aux nouveautés suivantes comme d'habitude. On a eu le cas avec Keiju, on a eu le cas avec Undead Unlock, on a eu le cas avec Sakamoto Days. Mais il n'empêche qu'il y ait que Kagurabachi, il est encore quatrième sur Manga Plus. Il est juste derrière Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen et One Piece. Il est quand même pas loin du trio de tête. Donc, on se dit quand même que ce manga a son succès au Japon, un succès que personnellement je comprends puisqu'il met en place des choses qu'on a certes vu et revu, mais qu'on adore. C'est un univers qui a l'air de laisser beaucoup de bonnes promesses. Clairement, ce côté un peu sabreur contre magicien, ce côté un peu yakuza, un peu mafieux, ce côté un peu drame également, puisqu'il y a un drame familial derrière, et ce petit côté surnaturel, on va pas se mentir, que ça promet énormément de grandes choses. Sur les premiers chapitres, clairement, j'étais en mode bon, c'est un énième Chainsaw slash Jujutsu qui va tomber dans l'oubli comme beaucoup. Mais au final, non.
Non, non, plus on lit les chapitres et plus on s'attache, pas forcément au personnage principal, parce qu'il n'est pas forcément attachant. Enfin, il est même ultra placide. Il est tellement placide qu'il se fait éclipser par tous les autres personnages autour, sauf quand il se bastonne. Parce que là, du coup, ça y est, il devient un peu badass, un peu. Mais sinon, ouais, c'est un Dark Sasuke, donc on l'oublie vite. En fait, on pense plus à ce qu'il y a autour. Mais c'est vrai que, malgré tout, Kagurabachi, c'est un bon manga. Je pense qu'il a encore besoin de se trouver, mais on va dans quelque chose de très intéressant. Et pour qu'il soit aussi bien classé, que ça soit au Japon ou ailleurs, c'est que ça marche. C'est une recette qui marche. C'est une recette qu'on a déjà vue ailleurs, mais c'est une recette qui marche. Et moi, le premier, sur moi, ça marche. J'aime beaucoup lire ce manga. C'est ma petite lecture popcorn de la semaine. C'est la petite lecture récréative de la semaine. Et ça fait vraiment plaisir de ne pas se prendre la tête sur un manga et de partir comme ça en mode tu poses ton cerveau et tu savoures le délire. Et on a envie de savoir la suite. On a envie de savoir qui d'autre a les sabres, quels sont les autres pouvoirs des sabres. Est-ce que, voilà, que vont devenir les personnages sans vouloir spoiler ceux qui n'ont pas lu encore. Je veux dire, il y a vraiment, on a envie à chaque lecture d'aller plus loin. Donc je trouve que c'est un succès mérité. Pour moi, c'est un succès mérité. Certes, il y a une grosse hype sur internet qui est plus de l'ordre du troll qu'autre chose, mais malgré tout, ce gros troll a mis en lumière certains artistes doués, notamment je pense à ceux qui ont fait les fans animations, les recolorings des pages en faisant des lead colors et compagnie. Je pense également à l'auteur qui a dû voir son manga cartonner à l'international et partir dans tous les sens tellement les gens du coup appréciaient entre guillemets ce manga ou étaient partis dans un délire. Je pense que ça l'a motivé, enfin en tout cas ça doit être quelque chose de très motivant, et même pour le Shonen Jump, en tout cas ceux qui gèrent les publications du Shonen Jump, voir que l'un de leurs mangas est déjà en train de devenir un manga phare, et qu'en plus au niveau de l'international ça part dans tous les sens au niveau des trolls, des mèmes et compagnie, c'est aussi rassurant pour eux, et ça va potentiellement permettre un jour un éditeur français d'acheter les droits pour le publier en France, potentiellement une adaptation animée et potentiellement un nouveau manga de la New Gen qui marquera pendant quelques années le monde du manga, comme Jujutsu Kaisen actuellement, comme Chainsaw Man actuellement. One Piece ça fait des plombes que voilà, mais comme My Hero Academia et comme d'autres qui se sont terminés, type Demon Slayer, The Promised Neverland et compagnie qui se sont terminés et qui ont quand même laissé une marque récente dans le shonen New Gen. Et là c'est pareil, on sait que Jujutsu Kaisen et My Hero Academia sont dans leurs arcs finaux, donc Kagurabachi aura après la fin de tous ces mangas, aura un champ libre énorme. Donc ça annonce de bonnes choses pour la suite. On espère que ça ne sera pas boudé au fur et à mesure du temps, en tout cas moi le premier, et on espère qu'on aura un manga qui continuera dans le temps sans être mis sous pression, que son auteur soit pas mis sous pression, qu'on n'ait pas une fin abrégée comme on a pu l'avoir avec Phantom Cirque, qui est un très bon manga, on en reparlera bientôt. On croise les doigts. Mais en tout cas, Kagurabachi, personnellement pour moi, c'est validé. Et si vous voulez vous aussi vous faire votre propre idée, votre propre opinion sur ce manga, lisez les scans, c'est dispo sur Manga Plus. Après, il y a d'autres moyens de les lire, vous savez très bien comment faire, j'ai pas besoin de vous l'apprendre. Mais lisez les scans. Faites-vous votre avis, n'écoutez pas forcément l'avis de tout le monde, l'avis général. Faites-vous votre propre avis sur ce manga. Et n'hésitez pas à le partager en commentaire. C'est bon d'une part pour le référencement, mais c'est plutôt cool de partager ça avec vous, tout simplement. Et dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour plein d'autres nouvelles vidéos du genre. Je suis pas très actif en ce moment, mais je suis très actif sur d'autres trucs. Mais on se retrouve prochainement, promis, et on reparlera manga dans ce genre de format, si ça vous plaît. D'ailleurs, si ce genre de format vous plaît, dites-le aussi en commentaire. C'est cool de savoir si, est-ce que vous préférez ce genre de format ou vous préférez le format news. Ça, c'est vous qui voyez, mais c'est toujours bon pour savoir ce qui vous plaît et sur quoi je peux me lancer, que ça me plaise et que ça vous plaise également. A bientôt, prenez soin de vous, c'était Béric, Boujou, les internautes.